Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tombé sur un bâtiment catholique qui s'appelle Église, mais la vraie Église, bien sûr, ce sont les hommes et les femmes qui constituent le corps du Christ. Mais pour les catholiques, il paraît que c'est un bâtiment. Et là, nous voyons que quand le Seigneur dit « Je mettrai leur ossement, je mettrai leur mort parmi leur autel », eh bien, on voit que ce que le Seigneur dit est véritablement la vérité. Et nous voyons que le Vatican qui est nommé le serpent de vin, parce que serpent de vin veut dire, Vatican, pardon, ça veut dire serpent de vin. Nous voyons que le Vatican aussi, c'est un cimetière. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, que vous mettez le Vatican, un cimetière, eh bien, nous voyons que il y a des morts aussi au Vatican. Il y a aussi le Saint-Sépulcre, parce que ces gens-là aiment bien tout ce qui est sépulcre, tout ce qui est mort. Ils font leur autel dessus, ils baptisent leur assemblée sur les morts. Et là, nous voyons que ce que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, est vrai. Hein, quand nous avons regardé dans Ézéchiel, le Seigneur dit dans Ézéchiel 32, eh bien, il dit qu'il a fait sa couche parmi les morts avec toute la multitude. C'est-à-dire celui qui a fait sa couche parmi les morts, eh bien, c'est celui qui est mort, qui est l'homme mort. Le Seigneur, il dit, réveille-toi d'entre les morts, mais lui est toujours resté mort. Et il a fait sa couche parmi les morts avec la multitude. Et la parole de Dieu, elle dit, et ses sépulcres sont autour de lui. Alors, si on lit Ézéchiel 32, Ézéchiel 32 à partir de Ézéchiel 32, 25, et qu'on lit ensuite toute la suite, nous voyons que partout où il y a les religions, eh bien, il y a les sépulcres. Et c'est leur autel, hein, c'est là qu'ils prient leur dieu, le Baal, hein, le dieu de la mort. C'est là qu'on voit que ces gens-là sont dans les ténèbres, ils n'ont pas connu la lumière, ils n'ont pas connu le vivant. Et là, nous voyons cette église catholique, enfin, on dit cette église catholique, ce bâtiment catholique, eh bien, il est parmi les tombes, parmi les morts. Et quand la parole de Dieu, elle dit, toi, sors du milieu d'eux, mon peuple, sors du milieu des morts, eh bien, c'est toutes ces religions. Babylone la Grande, que le Seigneur appelle, celle qui est morte, hein, mais qui est bien vivante pour le monde, eh bien, le Seigneur, il dit, sors du milieu d'eux, mon peuple, sors de l'assemblée des morts. Alors, j'en avais parlé encore dans mes vidéos, hein, dans le début de mes vidéos, au départ, mais là, j'ai encore remis, cette petite vidéo, là, pour vous faire comprendre qu'il faut sortir vraiment de la mort. Hein, c'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il ne brisera pas, les os de celui qui lui appartiennent. Mais tandis que les os qui n'appartiennent pas au Seigneur, ceux-là seront brisés. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, aucun de ses os n'a été brisé. Pourquoi? Parce que dans Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, c'est un peuple au départ qui n'avait pas vie. Hein. Le Seigneur, il dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Et voici, le Seigneur dit, j'ai mis sur ses os de la chair, j'ai mis mon esprit sur ses os, et ses os vont revivre. Et ça, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que les os n'ont pas été brisés, c'est le peuple qui reprend vie, tandis que les autres, ce sont des os dispersés, ce sont des os qui ont été brisés. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que l'on trouve un monument catholique, vous pouvez être certain qu'en dessous, ou alors à la surface, il y a des tombes, comme la basilique Saint-Denis, où elle est remplie de tombeaux des rois, et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste compléter avec cette petite vidéo, bien que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Alléluia. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Alléluia. Gloire au Seigneur.